Dans le cadre du lancement d'une nouvelle exposition de réalité augmentée dans les arches de l'espace vivant sur le parvis du Collège Montmorency, le plan propose aux Lavallois de plonger dans l'univers des voyages et de l'art avec les conférences des créateurs Ugo Monticone et Isabelle Gagné. Pionnier dans l'univers des romans numériques immersifs, Ugo Monticone est l'auteur de Tracés de voyage, une innovation littéraire qui intègre des animations de réalité augmentée. Le projet Tracés de voyage, c'est que je me suis rendu compte que ça faisait 20 ans que j'avais publié mon premier récit de voyage. Depuis 20 ans, je fais des films, des expositions, plein de projets par rapport à mes voyages. Donc, pour célébrer le 20e anniversaire de toute cette démarche-là, j'ai fait un livre qui survole mes 20 ans de voyage en 20 chapitres sur 20 pays. Et en m'associant à Miss Pixel et à Marc Sauvageau, bien, ce livre-là est enrichi par la réalité augmentée. Donc, pour chaque récit, pour chaque pays, on part dans un voyage numérique qui vient nous immerger dans l'histoire. C'est une première mondiale, c'est le premier récit de voyage au monde qui intègre la réalité augmentée, donc on était vraiment fiers de ce projet-là. Le projet Tracés de voyage, c'était l'occasion pour moi de m'initier à la réalité augmentée. C'est quelque chose que je voyais peut-être à la base super compliqué, puis finalement, c'était quelque chose d'assez accessible et assez agréable à travailler. Puis ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est toujours l'effet de découverte. Donc, on a une image A, puis bien, on ne sait pas ce qui est caché derrière ça. Donc, la réalité augmentée permet comme l'accès à découvrir l'œuvre sur un autre niveau. Le voyage, c'est un thème qui nous invite à l'exploration, qui nous invite aussi à l'émerveillement. Je pense que les arches aussi sont là pour nous faire découvrir autre chose. Ce qui est bien avec le côté réalité augmentée des œuvres qu'on retrouve dans les arches, c'est à la portée de tous. Donc, avec son téléphone, avec une application, on a accès à la conception sonore et aux animations vidéo dans chacune des œuvres. Le thème du voyage, c'est un thème rassembleur, puis je pense qu'il convient au grand public. Moi, je suis un auteur, puis si quelqu'un me dit « Hey, ton livre numérique, c'était le fun, mais j'ai pas aimé ça, lire », c'est un constat d'échec pour un écrivain, ça. Fait que j'ai dit « OK, il faut que je trouve une autre manière de faire un livre immersif, numérique, mais il faut que je revienne au papier, parce que c'est le papier le meilleur support pour le texte. Je peux pas inventer mieux. » Les avantages d'utiliser les arts numériques, c'est que c'est nouveau, c'est immersif, ça nous permet d'aller vraiment au-delà de ce qu'on pouvait faire avant. Puis comme c'est novateur, mais ça crée un buzz, donc ça crée vraiment de l'attention sur notre produit. Donc ça nous permet d'atteindre des objectifs promotionnels, des objectifs novateurs, des objectifs d'être le premier dans un domaine à faire ça. J'ai l'impression qu'ils sont comme 20 ans en avance ou 10 ans en avance. Là. Je trouve ça vraiment intéressant là, comme démarche. Là. Moi, je suis artiste aussi moi-même. Et puis, je trouve ça très inspirant. Ça m'ouvre là, un monde de possibilités. Les principaux défis dans la création numérique, c'est que c'est très, très cher. Les gens à Montréal qui travaillent en numérique, là, sont dans les jeux vidéo, dans le cinéma, sont habitués à des salaires exorbitants. Puis quand on est en art, bien, des fois, on n'a pas ces budgets-là. Puis l'autre défi, c'est l'obsolescence. Quand on travaille avec des plateformes numériques, bien, après 2 ans, 3 ans, 4 ans, les plateformes changent. Donc, c'est dur de créer une œuvre qui va durer dans le temps. Donc ça fait vraiment partie des gros défis à surmonter. Ce qui est intéressant pour moi de partager mon parcours, c'est que j'ai un parcours atypique. J'ai fait des études en art, puis après, je suis allée faire des études en design graphique. Puis moi, à l'époque, bien, les arts numériques, ça n'existait pas, donc c'était quelque chose qui n'était pas vraiment accessible. Et puis, au fil du chemin, dans ma pratique, bien, je suis allée chercher d'autres compétences là, pour pouvoir aller explorer les arts numériques. C'est quelque chose que j'aimais déjà dès le départ. J'aime partager le fait qu'il y a plein de chemins qui peuvent mener aux arts numériques, comme je l'ai fait moi-même. J'étais souvent le premier à faire ces expériences-là, donc j'ai eu beaucoup d'essais-erreurs, beaucoup d'erreurs en fait. Puis ce que j'aime, c'est transmettre ma connaissance pour que les gens puissent aller au-delà de mon propre cheminement, de mes propres erreurs, qui ne répètent pas les erreurs, mais qui fassent juste profiter de l'expérience positive, dans le fond. On invite les artistes de la région de Laval à proposer des projets, à proposer des idées. Et puis, nous, on est ouverts aux collaborations, en fait, pour exposer du contenu d'art visuel, art numérique, littérature, vraiment des projets multidisciplinaires. C'est toujours une bonne nouvelle pour les artistes d'avoir plus qu'un espace de diffusion en dehors des grands centres, comme à Laval.